Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, je suis en pleine nature autour de Clermont-Ferrand et nous allons aujourd'hui visiter l'atelier de GRX Création. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouleur professionnel. Il me fait toutes mes figurines depuis plus de 10 ans et donc on va regarder ce qu'il nous fait ensemble. Alors nous voilà arrivés devant l'atelier de GRX Création, donc on est devant l'atelier et on va ensemble découvrir l'univers de Franck. Bonjour. Salut Franck. Comment ça va? Bienvenue chez GRX Création. Hein, tout à fait. Alors bah merci de nous accueillir. Parce que ça va c'est courageux d'être venu dans un milieu hostile comme l'Auvergne. Ah non, c'est un beau pays. Nous on a, moi j'ai kiffé Clermont-Ferrand, tout ça, c'est que. Ouais. Ouais, bah écoute, super. Hein, donc, t'as découvert la petite maison dans la prairie. Ouais, tout à fait, super. Hein, on peut pas rêver mieux comme cadre. Idéal pour pouvoir travailler en toute tranquillité. Donc tu nous fais une petite visite de l'atelier? Allez, c'est parti. Bon comme là on rentre par la réserve, voici donc la réserve. Ok. Voilà, avec du rangement. Là on est en train de faire quelques travaux d'aménagement pour augmenter la réserve, le stockage de moules, tout simplement. Ensuite, ici tu as notre stock de résine et de silicone. Voilà. Gros stock donc, forcément, faut de la production. Ouais, un stock, je dirais, classique. Là, il y a à peu près un mois d'avance. Ah oui. Ouais. Ici, la zone qui nous sert de stocker les cartons. Ouais, bien sûr, le boitage et tout. Tout bien protégé du sol, étant donné qu'on a été au mois de juin l'année dernière victime d'une belle inondation. Ouais. Et donc ici, tout ce qui nous permet de faire le parachèvement, ponçage, scie à ruban. Et ici le hachoir pour la destruction des moules. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Donc ça c'est toute la partie réserve. Ensuite on entre dans les secrets de. On rentre dans la caverne d'Ali Baba. Donc ici c'est la réserve à moules qui va bientôt être déménagée là où je t'ai montré pour les travaux, les rayons. Okay. Et ici, ça va devenir le local spécifique impression 3D. D'accord, voilà. Ok. Ouais. On pourra bosser confortablement ici, c'est climatisé, c'est chauffé, donc ça sera beaucoup plus confortable. Ok. Voilà. Ouais, c'est après l'inondation, tu t'es dit on va modifier ça. Ouais. Et puis principalement aussi parce que j'ai pu vraiment libérer toute cette zone-là pour pouvoir faire les travaux. Ouais. Voilà. Ouais. Donc et puis plus on a de la place, bien sûr, plus on s'étale. Et donc là, c'est toute ta prod de moules, enfin c'est toutes les marques en fait ou les gens qui font appel à toi. Oui. Que alors, tu stockes dans l'ordre alphabétique à peu près. Enfin, je stocke pas par ordre alphabétique, j'utilise la même technique que la technique en grande distribution, c'est-à-dire que je crée des îlots. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des numéros. D'accord. Et ensuite j'ai un listing qui est là sur le mur. Donc on va regarder de loin, mais ici correspond à chaque nom de client le numéro du rayon. Comme ça, automatiquement, on n'a pas besoin de rechercher. Ce qui sera fait aussi de l'autre côté et un peu mieux organisé parce qu'on va informatiser le truc, quoi. Alors, on a des grands noms, hein, vous voyez pas à la caméra, mais on croise des Gauthier Giroud, des Gaël Goumont. Il y a aussi quelques marques qu'on va regretter parce qu'il y a et si je zoome là, ça doit être moi. Mes petits moules. Ouais, forcément, tu gardes des stocks de moules qui n'existent pas plus forcément. Enfin. C'est plus de la nostalgie. Ouais, c'est ça, d'accord. C'est plus de la nostalgie. Parce que moi, je suis devenu mouleur, c'est tout simplement parce que quand j'étais gamin, je faisais de la maquette. Ouais. J'ai toujours fait de la maquette. On a beaucoup commencé comme ça. Hein. Dans les années 80, j'ai mon neveu un jour qui est arrivé avec des figurines ça s'appelait même pas encore Warhammer, ça Games Workshop, ça s'appelait Citadel. Ouais. Et il m'a dit tonton, tu me les peindrais pas? Donc j'ai commencé à peindre des figurines et puis j'ai plus jamais retouché une maquette. T'es tombé dedans direct. Vas-y, donc je te suis. Ok, hop. Allez, c'est parti. Hop.
Donc, voilà. Donc là, on rentre dans l'actuel local 3D print. Ok, voilà. Avec quelques machines. Avec quelques machines qui tournent là. Une petite impression de master d'accord. Avant production. Sur la mono X de Photon, enfin d'Anycubic. Très bonne machine. Ok. Très bonne machine. Bon bah de toute façon je suis très Anycubic. Moi aussi. Parce que c'est des machines qui sont très simples en maintenance. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je privilégie cette marque-là. Voilà. Ok. Donc voilà, partie, ouais, voilà, FDM. Ici, bon, bah, celle-ci me sert beaucoup pour fabriquer mon outillage. D'accord. Hein, que ça soit des petites choses, des cales, des boîtes, ouais, des noyaux aussi pour les moules qui nécessitent des noyautages. Voilà. Donc, voilà okay. le principe. Ensuite, bah, le bureau. Le petit bureau. Voilà. Ah, attention, on a des étagères avec de la figurine, là. Voilà, ça, des petits, un petit échantillon des pièces que nous avons réalisées pour nos clients. Ouais. Alors, je zoome un tout petit peu sur les... Bon, je pense qu'il y en a certains qui reconnaîtront des pièces dedans. Hein. Bon, oui. Donc voilà, et ici, bah, j'ai quelques aussi des pièces que j'ai imprimées, que j'ai utilisées pour faire des tests. Mais comme je suis un grand sentimental, même les pièces tests, j'ai du mal à les jeter après. Ouais, c'est ça. Donc elles s'accumulent sur le rayon, et puis et un jour, elles seront rangées dans un carton et archivées. Voilà. Mais je jette rien. Ah non, donc, on est tous comme ça, je pense, on stocke un peu, ouais. Ça peut toujours servir, donc... Okay. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet avec la petite interview de circonstance. J'ai l'habitude de commencer par, si tu devais te présenter toi-même, en 3 mots, ce serait quoi? Je suis autodidacte. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Il y en a souvent, c'est par les mots, mais je suis autodidacte. Donc du coup, autodidacte, t'as tout appris toi-même, ouais. C'est-à-dire que j'ai mis au point tous mes procédés, cherché moi-même les produits, du travail, de la recherche, et en permanence, depuis que j'ai créé GRX, je suis tout le temps en recherche de nouveaux procédés, de nouvelles résines, nouvelles techniques, ce qu'on appelle entre guillemets la recherche et développement, c'est mon petit niveau, je fais ce que je peux, mais c'est ça, c'est un moteur important aussi quand on fait mon métier et qu'on est passionné de moulage, mais aussi de figurines. Oui, c'est ça. Ouais. GRX, ça vient de quoi à la base? Alors, GRX, le nom GRX, tout simplement parce que je m'appelle Granex. Okay. Avant, quand je faisais de l'informatique, quand on créait nos petits logiciels, il fallait trouver des extensions d'os. Et moi, j'ai tout simplement Granex G, R et le X à la fin, voilà, pour faire mon extension d'os. J'ai ça depuis l'âge de 15 ans. Ouais, et donc par extension, tu as créé... voilà. Et GRX, ça a combien de temps de... Alors, GRX Création a été créé en mois de juin 2013, précisément. Okay, voilà. Donc, les 3 premières années, j'étais donc dans mon garage. Ouais. Voilà, et je travaillais tout seul, et puis petit à petit, mon carnet de commandes augmentait. Je dirais aussi mes progrès en matière de capacité de production, de qualité de résine, qualité de moulage augmentaient. Ça m'a créé une petite notoriété qui ensuite a fait que il a fallu que je prenne du personnel, que je les forme, et que je trouve un local beaucoup plus grand pour pouvoir travailler, quoi. Au tout début, tu t'es lancé plus pour les potes, par exemple? Alors, si on revient à la base, précisément, c'est-à-dire que moi, je suis dans le monde de la figurine. Je suis rentré dans le monde de la figurine en tant que peintre, au tout début des années 80. Ensuite,
Je peignais des figurines, je prenais beaucoup de plaisir à ça. Ensuite, faire de la transformation et ensuite de la sculpture. D'accord, ouais. Dans l'ordre, conversion, voilà. Sculpture, et puis voilà, et ensuite, j'ai, avec quelques amis qui étaient aussi sculpteurs, illustrateurs, on a créé une petite association qui s'appelait les Forgerons Arvéens. Ouais. Et donc, Alex se chargeait de nous faire des illustrations. Avec notre ami Sam, on sculptait. Ça a été la grande époque des gadouilles. Ah ouais. Et donc, les gens disaient ouais, ça serait bien si on pouvait avoir des pièces comme ça. Oui. Et donc, c'est là que j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage du moulage. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces produits et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et donc, ensuite, me sentant pas spécialement bien dans mon activité professionnelle d'avant, j'ai décidé un jour de me lancer. Voilà. Et puis de faire ce qui te plaît finalement. Exactement, parce que c'est un métier intéressant et j'ai aussi le plaisir d'avoir toujours plein de jolies choses qui arrivent à l'atelier dans le silicone. Alors, tu devais retrouver ton premier souvenir de figurine, ça serait quoi? Alors, mon premier souvenir de figurine, c'est la pièce que mon neveu m'avait filée. C'était une pièce de chez Citadel. Ouais, c'était un elfe, voilà, en étain. Puisqu'avant je faisais de la maquette et il m'a dit ouais tonton, est-ce que je peux te demander de la peindre? Je l'ai peinte et j'ai plus jamais touché une maquette. Mais c'est ça, la maquette est passée à la figurine. Et puis ça a été mais vraiment une bouffée d'oxygène parce qu'on était dans la fantaisie, dans la liberté. Donc ça m'a... Ah ouais, je me suis vraiment éclaté. Ouais. Puis déjà, Citadel à l'époque, en fait, c'était le top du top. Enfin, c'était eux, ils lançaient le truc. Alors, ça avait certainement vieilli, mais ils lançaient pour la première fois du fantasy. Ça arrivait sur le marché. Ah, du fantasy, exactement. Ouais, parce que moi, je me souviens quand on avait Pisto, enfin c'était... Ouais, et puis je me souviens, quand je faisais mon service militaire, j'avais des copains qui avaient amené le jeu Donjons et Dragons. Ouais. Et donc, je me souviens qu'on jouait avec des pions de Monopoly. Et moi, j'avais jamais été super attiré, j'ai jamais été joueur. Ouais. Mais le jour où moi, par contre, j'ai découvert, il y avait les figurines grenadiers, il y en avait tellement. Et je suis très très attaché encore à la sculpture old school. Oui, c'est ça, le côté old school. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, on se prenait pas la tête. Les figurines, elles étaient pleines, soit à la truelle, ou quand on voulait être plus précis, il fallait sortir la pâte à l'époque. Ouais, c'est ça. Et puis faire des jolies choses. Et alors, j'ai l'habitude de demander si tu joues encore. Je sais que tu n'as plus beaucoup de temps, mais si tu devais garder un jeu en tête, n'importe, ça peut être un jeu de société. Oui, moi c'est le tarot. Le tarot, ok. Des nuits entières, des souvenirs incroyables de parties de tarot. Pas dans la figurine. Mais pas dans la figurine. Ah non, moi la figurine, c'est du statique, c'est du hobby. C'est non, je suis pas joueur. Ok. Je crois que tu voulais nous parler un peu impression 3D, les problèmes qu'il y a. Ouais, c'est vrai que depuis l'avènement de l'impression 3D, beaucoup de gens favorisent, je dirais, la création numérique plutôt que la création manuelle. Et l'un des problèmes majeurs, c'est que bien souvent, les modélisateurs qui font du très très bon travail ne sont pas des gens issus du hobby. On est d'accord. Et c'est toujours beaucoup plus simple de travailler la matière quand elle n'existe pas. Ouais. Et malheureusement, le cahier des charges dans le moulage fait qu'il y a quelques contraintes techniques au niveau des épaisseurs, de cap, ce genre de choses, au niveau des contre-dépouilles, qui font que je dirais que 30% de tout ce qui est production en impression 3D des masters
doit repartir chez le modélisateur pour faire des modifications. Ouais, parce que par exemple un drapeau, tout simplement un petit drapeau voilé comme ça, le modélisateur 3D, lui, va modéliser son drapeau comme si c'était l'échélin. Oui. Donc ramené au 30 mm, on va avoir un drapeau qui va faire 20 microns. C'est ça. Voilà. 20 microns, 50 microns. Et ça passe pas au moulage. Donc c'est ce qui donne des problèmes aussi aux gens qui vont imprimer chez eux, c'est que le modèle il peut très bien rendre à l'écran, mais par contre rien rendre en figurine parce que certains détails sont trop fins. Exactement. C'est un outil formidable qui repousse aussi parfois les limites de ce qu'on peut obtenir, mais par contre c'est pas toujours très maîtrisé partout. C'est ça, ouais. En fait, c'est un formidable outil, mais je pense que les gens qui sculptent en 3D devraient aussi connaître le manuel, et peut-être l'inverse aussi. Moi, j'aimerais bien connaître la 3D, mais voilà. Moi, je sais qu'il y a quelques modélisateurs qui font de la 3D actuellement, qui sont issus de la sculpture classique. Et quand je reçois les fichiers STL, je sais tout de suite que ça va fonctionner. Tu sens que la patte du sculpteur exactement, qui connaît ensuite les contraintes, toutes les contraintes de moulage font que c'est très très agréable. Non, c'est sûr, hein. C'est important de connaître le métier, quoi, tout simplement. Quelle serait ta pièce préférée, celle que tu as moulée? Je sais pas, alors il y en a certainement plusieurs, mais alors tu vas me dire la prochaine Non, pas spécialement la prochaine. L'une des pièces que j'ai préféré mouler, il faut que je me refasse le film, on en est sur plusieurs milliers. Je vais pas parler de la pièce que j'ai préféré mouler, je vais plutôt parler des pièces qui ont un intérêt. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les premières pièces des gens qui se lancent dans la sculpture. J'aime les gens qui veulent sortir des petits volumes de pièces, mais des pièces qui sont, comment dire... Comme une vision personnelle ou quelque chose c'est plus rafraîchissant. Voilà. J'aime pas être toujours dans le... je me souviens, pendant une période, il y avait une grosse période Conan. Barbare. Et je faisais plus que de ça. Que ce soit du 28, du 75, du muscle. C'était des jolies pièces. Mais ça manquait de fantaisie, fraîcheur. Des pièces que j'ai adoré mouler et que je prends toujours plaisir à mouler, c'est les pièces de Fluocraft, c'est Color Quest. D'accord, ok. J'adore le style. Bon, les sculptures sont magnifiques. C'est gentil, c'est poétique. Ça change. Voilà, ça change. Ça change, faire des gens qui veulent éditer des petites séries, mais sans avoir un objectif purement grosse artillerie commerciale, avec des sujets qui sont qui sont un peu plus décalés et qui moi aussi me font plaisir de voir en disant il y a une nouveauté, il y a une surprise, il y a une émotion. Voilà. Moi, je me souviens quand je t'avais contacté, c'était pour ma première figurine, c'était une petite joueuse de football avec son petit ballon. Et je t'avais contacté parce que je voulais faire des petits tirages, c'était ma première figurine, je voulais savoir comment ça faisait. Et ce qui m'avait impressionné quand j'avais reçu les tirages, c'était que les lacets de la jambe sur une 28 mm, ça passait. Là j'ai fait ah oui, le gars il est bon quand même. Si on sait bien utiliser ces produits, si on sait bien les mettre en œuvre, le moulage va restituer mais la totalité de tout. Pour l'exemple, j'avais reçu une fois des masters, c'était des accessoires et ils avaient été numérotés et c'était Benoît Cauchy qui me les avait envoyés et il les avait numérotés avec un marqueur. Et quand j'ai sorti les premières pièces
Pour voyez l'épaisseur du silicone. Non, pas l'épaisseur de l'encre, mais la différence de texture, puisque c'était du marqueur, c'était brillant. Ah, oui. Donc quand on l'orientait à la lumière, on voyait le numéro. Par brillance. Ah oui, ça va jusqu'au... Oui, bah, oui. Ça, on peut mouler au micron. Oui, d'accord. C'est même plus micron, puisque c'est du silicone, donc on est au niveau moléculaire. Ouais, d'accord. Voilà. Une trace de doigt sur une pièce, une empreinte digitale, on va pouvoir la restituer. Ouais, c'est sûr. Du coup, justement, si on veut te contacter, c'est 30 tirages minimum? C'est 30 tirages minimum, tout simplement, parce que c'est la durée de vie d'un moule. Ouais, ok. C'est-à-dire que, de façon à optimiser au maximum les coûts de production, il est plus simple de pouvoir faire 30 tirages, puisqu'à ce moment-là, le moule est divisé, le coût de production du moule est divisé en 1/30 par rapport au prix de la figurine. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fabrique un moule pour faire 30 tirages, ou je fabrique un moule pour faire 5 tirages, le temps et le nombre le volume de produits, ça sera le même. Ouais. Donc automatiquement, ça va ramener le tirage à des prix qui sont nettement supérieurs, voire au coût du kit de 30 tirages. Ouais. Okay. D'accord, très bien. On arrive à la fin de l'interview, ma foi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Mot de la fin. Okay. Non, on me l'a déjà fait. Ça, je m'en doute. Mais moi, je suis un copieur. C'est ça. Mot de la fin, merci de ta visite. Écoute, merci aussi de m'avoir offert cette opportunité de pouvoir partager un petit peu ce qui était Géryx Création, de pouvoir donner envie aux gens de peut-être même créer des vocations. Ouais, bah oui, carrément. Bon, voilà. Et c'est parti, maintenant on va visiter l'antre. Le cœur de l'activité de Géryx Création, l'atelier de production. Voilà. Hop. Donc voilà, nous voici dans le cœur de la... Nous voici dans le cœur de la boîte. Voilà, donc ici on est dans la zone qui est ma zone réservée à mon activité. Ouais. Donc moi, je fais tout ce qui est montage des masters qui sont ici. Voilà. Ça veut dire correction, après tu fais les... Déjà le contrôle, voir si la pièce n'a pas été brisée. S'il n'y a pas de soucis aussi au niveau technique pour le montage. Et ensuite, quand ça c'est validé, je m'installe ici et je fais mes agencements de grappes. D'accord. Voilà. Quand ça c'est terminé, quand tout ce que j'appelle les montages sont faits, je fabrique les boîtes avec différents formats de plaques qui sont tous ici. D'accord. Voilà. Ok, donc on a les formats de plaques qui servent à faire fabriquer les moules. Le boitage du moule. Ouais, le boitage, Ok. Ici aussi. Et puis là, c'est un début de production. Alors là, je peux filmer parce que c'est ma pièce. Donc du coup, ok. Donc qui après arrive en moule dans ce genre de choses. Ok. C'est-à-dire que ensuite ici, c'est là où les moules sont préparés. Mélangeur silicone. Le mélange du silicone. Ici, donc le silicone avec je fais mes pesées en fonction de mes besoins. D'accord. Globalement. La semaine dernière, j'ai fabriqué 99 moules, donc je me pose pas trop la question. J'en ai écoulé pour plus de 20 kilos. 20 kilos de silicone. Donc, en général, je me cale sur 1 kilo, et ensuite, comme ça me laisse le temps de pouvoir couler les moules. D'accord. Ensuite, quand les moules sont coulés, bien sûr, je fais le dégazage du silicone. Grosse cloche à vide, Voilà, une grosse cloche à vide. Et ensuite, on les laisse, je les laisse en général. Le moule catalyse, le silicone se catalyse en général en 6 heures. Mais pour avoir une bonne stabilité de moule, je les laisse en attente 48 heures. D'accord. Et au bout de 48 heures, je casse les boîtes. Je laisse ensuite les moules avant découpage 24 heures.
Et passé ces 24 heures, j'attaque la découpe des moules. Okay. Donc, qui sont ici en file d'attente. Et ensuite, ça va être le découpage. Voilà. Yes. Et ensuite, quand les moules sont découpés, on les confie donc à Virginie et Véronique, hein, qui sont mes opératrices de production. D'accord. Voilà. Donc elles se chargent de faire la coulée, et ensuite le démoulage, le contrôle qualité, ouais. Parfois le parachèvement, ok. Et ensuite l'ensachage. Ouais, c'est ça. Voilà, tout le... dans les sachets, ensuite la préparation de commande, et puis après ça revient vers moi. D'accord. Yes. C'est agencé. Ouais, en fonction des différentes pièces. Différentes pièces, ouais, on reprend. Petit brossage, petit nettoyage et voilà. Tout quoi. Ouais, ok. Donc ensuite ici on a ce que moi j'appelle le mannequin, c'est-à-dire que sur chaque boîte on a la pièce qui correspond à la référence. Comme ça, c'est un sachet, c'est mis dans la boîte, il n'y a pas besoin de chercher, de lire. D'accord. On sait exactement. Ouais, la petite organisation pratique pour. Ok. Ouais, super. Donc, et voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire là? Oh, bah ça, c'est une base. Pour une base de décor, c'est un bout de parquet avec un tapis. Ouais. C'est pour Gilles Guyot de l'atelier maquette. D'accord. Voilà. Alors, tu as le petit mouvement de vague sur le côté pour éviter que ça déborde. Je suis un grand titi. Ensuite, je fais mon entame. Bon, là, c'est une découpe. J'ai pris vraiment ce qu'il y a de plus simple. Hein. Oui, oui, mais voilà. C'est juste pour. Ouais. Les gestes sont intéressants. Alors ça fonctionnerait avec un couteau de cuisine ou vaut mieux un scalpel quand même? Ouais, faut un scalpel. Et tous les 5 moules on change la lame. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que le silicone, malgré que ça soit mou, ça use très rapidement. C'est un côté abrasif, ouais, c'est ça. Donc voilà, le master, et voilà ce qu'on appelle l'empreinte. D'accord, ok. Donc voilà. Et maintenant ça n'a plus qu'à... Donc on est sur, ouais, c'est pour ceux qui voient pas bien, c'est donc un bord de tapis, un coin de tapis, avec posé sur un parquet à chevron. Voilà. Tout simplement. Sinon ensuite, il y a des choses, une pièce peut-être plus compliquée. C'est la partie que je trouve avec le montage la plus intéressante, la découpe. Ouais. Alors par contre, il faut avoir une super... Enfin bon, je me vante, mais il faut avoir une très très bonne mémoire photographique. Parce que on va passer là-dedans. Ah oui, c'est ça, ouais. Il faut que tu te souviennes de ce que c'est. Exactement de la pièce et du montage qu'on a réalisé. C'est pour ça que de toute façon, c'est toujours le monteur de la grappe qui doit faire sa découpe. Oui, en fonction de comment tu as positionné, il faudrait pas casser quelque chose. Ouais. Je dois avouer que à la fin de la journée, à force de forcer comme ça, à écarter les moules, on a mal au doigt. Les pouces. Ouais. Ouais, on n'a pas l'impression, mais ça a une certaine résistance et faut de la force dans les doigts. Et voilà. Tac. Tac. Les petites pièces et l'intérieur du moule. Ok. Et voilà. Bah top. Donc, merci. Pas de rien. Merci de ton accueil. Eh ben merci beaucoup. Allez. Mais ah non, c'est vrai que alors là on arrive derrière l'atelier. Regardez-moi cette vue.
Alors pour la petite histoire, j'ai des copains qui travaillent à Paris, à la Défense. Ouais. Et quand j'ai des beaux levers de soleil, avec une légère brume le matin, j'aime bien prendre une photo, leur envoyer. Leur envoyer. Et pour leur faire regretter. C'est la différence de vue de bureau. Région pour aller. Ah non mais là, regardez ce panorama. Je pense que c'est quand même privilégié de bosser dans un espace comme ça. Ah, moi je suis bien loti aussi, hein. Faudra que tu passes un jour en Touraine, en plein milieu des vignes.